Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite démo du logiciel Google Studio, qui est un logiciel en ligne et qui permet de faire des prises de vue drone tranquillement installées derrière son écran. Voilà, je vous laisse avec la démo et on en reparle juste après. Medic 5, Medic 100, be advised we're en route. CCOM, CPR in progress. Voilà sur le logiciel. Donc pour ça, vous tapez dans la barre de recherche Google Studio et vous allez trouver directement, vous arrivez sur la page d'accueil. Donc on a un nouveau projet, ici on va l'appeler donc Dolomite Tuto. Voilà. Ici vous avez les paramètres, donc on peut aller sur la Lune, Mars. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est la Terre. Et ici on se met en temps, c'est-à-dire que là c'est une vidéo. Donc en temps on aura durée de 15 secondes. Voilà, on démarre et on se retrouve ici dans une double fenêtre avec à droite la Terre et à gauche la map. Ici la timeline, donc de 0 à 15 secondes. Et ici on verra, on a les petites images clés qui nous permettent d'animer notre vidéo. Donc ici sur la droite vous avez le choix, donc soit d'avoir la vue, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir les deux. Vous verrez plus tard pourquoi, parce que ça nous permet ici de nous balader sur la map, ce qui est beaucoup plus simple pour se déplacer dans certains cas. Donc nous ici on a la petite recherche, donc on va taper Dolomite. Voilà, donc il nous propose plusieurs choix. On va aller sur n'importe quel des choix. Tiens, celui-là, j'ai jamais essayé. Voilà, et on se retrouve ici dans les montagnes. Donc après, avec la souris, vous allez pouvoir, vous voyez, dézoomer ou zoomer. Voilà, et ensuite, en appuyant sur la touche Alt et le clic souris, ça nous permet, vous voyez, d'avoir la vision 3 dimensions. Voilà, donc on recherche le spot. Donc des fois ça peut prendre un peu de temps. Donc là, j'ai pas forcément fait de repérage avant. Moi pour ma démo, je sais plus trop où j'avais été, dans quel coin honnêtement. Mais on va trouver un endroit pour l'exemple. Vous voyez là il y a un lac, ça peut être sympa en fait, voir un peu. Alors les Dolomites sont très bien très bien modélisé, donc c'est assez détaillé puisque c'est assez touristique, donc du coup il y a du détail. Donc on peut par exemple, ça peut être sympa de faire un essai sur le lac. Voilà, donc on va se mettre comme ça pour en vue de départ et on va avancer au-dessus du lac avec un petit mouvement de caméra sur le lac, un petit tilt caméra sur le lac. Voilà, donc ici on a ajouté des attributs. Alors c'est très intéressant. Cible de caméra, on verra plus tard, peut-être dans un autre tuto. Là je vais faire vite pour que c'est une petite prise en main de l'outil. Donc on va mettre le champ de vision, ça peut être intéressant. L'heure de la journée, c'est intéressant parce que ça nous permet de jouer sur la luminosité et les fameuses golden hours. Les nuages, pas intéressant, c'est quand on est en dézoom sur la Terre et on voit les nuages apparaître. Superposition océanique, on voit quand on est au-dessus de l'océan le fond des océans avec les plaques océaniques justement. Les bâtiments 3D, on va l'activer. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'on l'active ou pas, si on est sur une ville qui est déjà modélisée, ça apparaît. Le roulis, ça peut être intéressant quand on fait du FPV, mais ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Voilà, donc je clique sur OK, et là je me retrouve avec tous les paramètres
Vous voyez, là quand je scrolle, j'ai les paramètres. Donc j'ai l'heure ici. Donc là, heure de la journée Greenwich, il est 11h46 à l'heure où je fais le tuto. Donc on va changer. On va changer, on va tester 7h du matin. Vous voyez déjà la luminosité est beaucoup plus intéressante. Voilà. Alors, moi j'ai remarqué que ça se passe entre 7h du matin. Ouais, si on tape 8h, là, on va être déjà un peu trop au soleil. Vous voyez, voilà. Voilà. Et en général, si on tape après dans les 16h, vous voyez, on a des lumières un peu intéressantes, voire 15h30. 15h30. Voilà. Bon, pour l'essai, on va rester sur 15h30. Donc là, je me place ici. Vous voyez, alors là, il faut faire attention parce que quand on se déplace, des fois, on rentre dans la map. Voilà, donc il faut judicieusement trouver un angle de caméra sans toucher. Vous voyez, là, j'ai la montagne, là, et si je fais ça, bim, je rentre dedans. Donc il faut essayer de rester cadré. Alors pour ça, là, on a un champ de vision de 20 degrés, ce qui équivaut à peu près aux caméras qu'on a sur tous les DJI, hein, que ce soit du Mini au Mavic. Donc là, on peut jouer là-dessus et mettre par exemple 40. Vous voyez l'angle, comme il s'agrandit, et j'ai pas bougé. Donc ça nous permet quand même un peu plus de latitude au niveau du déplacement. Donc pour notre essai, on va se mettre comme ça. Donc ici, on a des petits points clés qu'on peut activer, donc les uns après les autres. Alors moi, je vous conseille de cliquer ici, parce qu'on les active tous. Et dès qu'on va bouger et changer, ça va bouger. Donc là, ça va être intéressant pour le mouvement de notre caméra. Donc ici, je me place à 15 et j'avance. Donc pour avancer, clic droit. Et on bouge la souris, on tire, vous voyez, là on avance, on arrive au-dessus du lac. Voilà. Et moi j'imagine que ici, c'est pas mal. Donc je réactive mes images clés. Et on voit que maintenant, le drone avance. Vous voyez, bon là ça pixelise parce que c'est au niveau de la connexion. Et vous voyez ici, sur la map, on a notre tracé, hein, avec nos 2 points. Voilà, pour ce tuto, on va faire assez simple. Donc ici, ce qui serait intéressant, c'est que quand on arrive à peu près ici, la caméra fait un tilt vers le lac. Donc j'arrive ici, à peu près au-dessus, je m'arrête et je ne change rien à mes paramètres, si ce n'est, vous voyez ici, l'inclinaison de la caméra. Donc je rajoute un point. Et à partir d'ici, ma caméra va tilter. Donc j'avance un petit peu. Voilà, et je remets, disons, ici l'inclinaison. Et ici, en allant à gauche ou à droite, je fais soit descendre, soit monter ma caméra, tout en cliquant sur la souris. Vous voyez, là, je monte. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de tilter comme ça. Voilà. Donc on va tilter ici. Et quand on arrive là, elle se remet automatiquement puisque j'ai mon image clé de départ. Donc soit ici, on l'enlève, et donc là on garde notre tilt. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de la faire se baisser un peu plus. Voilà. Est-ce qu'on continue à avancer? Ok. Voilà. Donc là, j'ai ma caméra qui bouge et qui tilt. Voilà. Donc là, on voit que je suis pas au-dessus du lac. Alors, ce que je fais, c'est que je rappuie sur Alt, majuscule, pardon, la petite mage, et j'avance encore un petit peu pour être au-dessus du lac. Voilà. Donc là, comme j'ai remis les images clés, ne pas oublier de rappuyer sur le bouton pour réactiver. Et voilà ce qui se passe maintenant. Alors vous voyez, j'ai des petits sauts, donc forcément c'est que là c'est en trop du coup. Voilà, donc on vient ici et là on voit bien que là j'arrive et je tilte bien. Mais il veut pas aller plus loin. Je vais faire ça. Voilà. Donc c'est une petite alchimie à trouver, hein. Il faut passer un peu de temps, faire des allers-retours pour que l'animation soit bien fluide. Voilà, je suis un peu trop... en fait, il n'y a rien à voir là. Je vais revenir ici et je vais tilter un peu plus.
comme ça. Et comme ça, voilà, là c'est pas trop mal. Je réamorce. Voilà. Donc là, on vient comme ça. Hop, on tilte ici. Et là, au dernier moment, la caméra bouge. Voilà, alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est enlever cette image clé. C'est la cliquer et la remettre à 87. Donc là, on copie. Hop, comme c'est. Pomme V. Voilà, du coup, là, je ne bouge pas. Et au dernier moment, j'ai la caméra qui le tilte. Voilà, donc on va voir ce que ça fait. On joue l'animation. Voilà, on avance, et au dernier moment, la caméra tilt. Bon, c'est un peu abrupt, hein, je vous l'avoue. Donc, si c'est un peu abrupt, on peut retirer un petit peu la caméra du tilt ici, et c'est-à-dire qu'elle va tilter à partir de ce moment-là. Voilà, donc vous voyez, ici, hop, on peut même la mettre à tilter ici, un peu en fait comme j'avais fait au départ, quoi, en fait. Voilà, donc ici on arrive, tac, et on tilte là. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc ensuite, là c'est un peu abrupt. Donc ce qu'on fait, on fait un POMA ou CTRL A sur PC. Voilà, j'ai tous mes points là qui sont actifs. Donc on va dans animation ici, et on fait lissage automatique. Voilà, et vous voyez qu'ici, il m'a mis des petites flèches. C'est-à-dire que en fait, il va démarrer doucement, il va accélérer, et ça va être beaucoup plus fluide avec une petite décélération sur la fin. Donc je joue vite l'animation. Vous voyez, un peu plus de temps pour démarrer. Voilà, et arrivé ici, vous allez voir que la caméra, c'est beaucoup plus fluide. Hop, voilà, beaucoup plus naturel. Allez, disons que ça nous convient. Donc notre animation ici, bien sûr, on peut enregistrer sous, enregistrer le fichier. Donc moi, je vais l'enregistrer sous Dolomite Tuto. Je l'enregistre et j'ai ensuite mon tuto. Je peux le réouvrir quand je veux. Voilà. Donc ici, maintenant que notre animation nous plaît, on va cliquer sur la fenêtre de rendu. Alors ici, en fenêtre de rendu, bon là, c'est un peu dégueulasse, hein, d'accord, mais c'est pas grave puisque lui, en fait, c'est ma connexion qui est pas terrible. Mais il va me faire un rendu assez propre. Vous voyez, donc ici le Google, soit on le met en bas, à droite ou à gauche, ou complètement en haut. Ça, tout dépend du cadrage que vous voulez. Vous verrez ensuite que dans Final Cut, on va pouvoir mettre les bandes noires, donc du coup, ça disparaîtra. Donc si ça me paraît pas mal, alors moi je change rien, je mets juste ici qualité des textures élevée. Style de carte épuré, ça c'est épuré, il n'y a aucune annotation, donc on laisse comme ça. Donc par nature, par défaut, pardon, on est très bien. 1920 par 1080, alors j'ai testé la 4K, franchement il n'y a pas de différence. Il exporte des fichiers exactement pareil. Vidéo MP4, donc on y va, on envoie. Voilà, donc là, si on reclique sur rendu ici, on a cloud rendu, et vous voyez qu'ici, j'ai Dolomite Tuto. Donc ça c'est toute la liste de ce que j'ai fait, mais pour le tuto, voilà, c'est ici. Donc là, en fait, il est en train de calculer le rendu. Et donc là, il nous met une durée, mais sensiblement la durée, là apparemment, vous voyez, ça monte, ça descend. Bon, le truc c'est qu'il y a un petit son, donc on va attendre. Là, on peut fermer la fenêtre, on peut annuler ici. Donc là, pendant que lui fait ses rendus, bien sûr, vous pouvez à votre guise créer une autre scène. Si par exemple ici on décide de faire autre chose en attendant le bip, hop, on fait pomme A, on enlève toutes les images clés, on se retrouve automatiquement sur la dernière, et puis on peut retourner faire un autre vol, par exemple ici. Si je me mets à l'envers, voilà, je me mets ici un peu comme ça, hein, vous voyez là je rentre dans la map. C'est voilà, si on se met ici par exemple et qu'on décide d'aller voler, voilà, par là comme ça sur le deuxième lac, avec à la fin
un petit panneau où la caméra va tourner par exemple, pour cet exemple-là. Voilà, ne pas oublier de recliquer. Voilà. Et ici par exemple, on a un beau survol. Vous voyez, en 2 secondes. Voilà, il est même plus beau que le premier. Voilà ce que ça donne. Voilà, on fait un petit rendu de celui-ci aussi. La bande, je vais la mettre, je vais plutôt caler un peu sur le ciel, donc je mets Google Earth en bas et j'envoie. Voilà, donc ici c'est le rendu a été fait, donc simplement aller dans rendu du cloud, et là vous voyez ici Delivered, donc c'est bon, il m'a fait mon rendu. Ici tout simplement je clique là et il me le télécharge. Voilà. Donc rendez-vous dans Final Cut. À tout de suite. Dans Final Cut, on va créer donc un nouveau projet que l'on va appeler Dolomite Tutoriel. Voilà. Donc j'ai un nouveau doc. Donc on est tout en 30 images par seconde. Ici, on va chercher dans notre fenêtre qui est là, une fenêtre téléchargement. Donc je l'ai appelé Dolomite Tuto. Je crois que c'est celui-là. Voilà, tac. Donc je le prends, je le drag and drop dans la timeline, et ici on voit qu'on a notre fichier. Voilà, avec ce petit Google Earth qui est ici, qui nous gêne. Bon, vous voyez déjà le rendu assez sympathique. Donc nous on va un petit peu l'améliorer. Vous savez, au niveau de Final Cut, on fait plein de tutos Final Cut, mais cet élément, on va le trouver ici dans Long, hein, dans Texte, Long, et ça vous permet de mettre des choses par-dessus. Et alors là-dedans, on va aller voir ce qui se passe à droite ici. Donc j'ai une lutte personnalisée, voilà, qui va me donner un peu plus de saturation. J'aime bien augmenter un petit peu la netteté, vous voyez. On se retrouve avec une image beaucoup plus nette. Donc la netteté, en général, je la mets à 6. Et on active la letterbox, hein, qu'on trouve ici en tapant letter. Voilà, on a notre letterbox qui est ici. Voilà, et on la met, la letterbox, à 2,35 mm. Voilà, et ça nous permet de masquer notre petit Google. Voilà, donc ici, après on peut jouer. Moi j'aime bien travailler avec les letterbox, parce que si je veux un peu plus de ciel, vous voyez, je descends. Ça c'est une petite astuce aussi. Je peux commencer par exemple ici, avec l'image, je mets une image clé ici par exemple, dans position, et je me retrouve là complètement ici. Voilà, et ici je vais mettre, voilà, ici, et là je remonte et j'ai mon ciel. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer bas, que je voyais un peu le lac, et au fur et à mesure, en plus du mouvement de caméra, j'ai le ciel qui apparaît de plus en plus, et c'est vraiment sympathique. Donc vous voyez le rendu vraiment sympa. D'ailleurs, je vais aller faire des shoots au bord de ce lac là, c'est vraiment pas mal. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, encourage toujours la chaîne, et à vous abonner aussi. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto plus approfondi sur Final Cut et aussi sur Google Studio. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. À bientôt, bye bye.